Bienvenue les amis une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est juste une vidéo de présentation dans laquelle on verra ensemble cette bourse offerte par la fondation Elizabeth Green Shield au Canada. Donc je vous conseillerais de suivre cette petite vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucune explication. Et si à la fin de la vidéo vous avez des questions, n'hésitez pas de joindre le groupe Telegram dont le lien se trouve juste en description de la vidéo. Et n'hésitez pas aussi de nous contacter pour un coaching, c'est-à-dire contacter l'équipe Elder au Japon pour un coaching concernant cette bourse spécialement. Alors présentement nous sommes dans le site officiel de cette fondation, la fondation Elizabeth Green Shield. Alors cette bourse-ci concerne ceux-là qui font dans le domaine artistique de la peinture. Ensemble nous allons parcourir le site, pour pouvoir voir les différentes informations qui sont dispensées dans ce site concernant cette bourse-là. Il est à noter que l'intervalle d'âge est de 18 à 41 ans et ça couvre tous les niveaux d'études, que ce soit licence, master ou doctorat. Alors, on va sauter le à propos qui raconte l'histoire et tout le reste. Le lien sera juste en description de la vidéo. Vous pourriez vous-même consulter et vous acquérir des informations concernant cela. Alors dans cette rubrique de bourse-ci, ici à ce niveau, nous voyons que la bourse de la Fondation Elizabeth est une des plus prestigieuses et généreuses offertes aux artistes figuratifs au début de carrière. Donc ça veut dire si vous êtes un artiste, vous n'avez pas par exemple suivi une formation de licence artistique dans le domaine artistique ou un master dans le domaine artistique, mais vous avez déjà eu des œuvres réalisées et des prix, des distinctions et tout le reste, vous pouvez postuler à cette bourse d'études ici. Elle ne concerne pas les professionnels dans ceux-là. Alors, elle est également une des plus vulnérables ayant été attribuée à de nombreux brillants artistes depuis plus d'un demi-siècle. Alors on va sauter cette partie-ci. On va venir ici. À ce jour, la fondation a fourni son appui à quelques 1900 étudiants et artistes originaires de 40 pays. Ça c'est en quelque sorte les statistiques données. Alors les récipiendaires reçoivent une première bourse de 15 000 dollars canadiens. Toute bourse subséquente est de 18 000 dollars canadiens chacune. Les bourses sont remises directement aux récipiendaires. Aucun autre organisme n'agit à titre d'intermédiaire. Donc votre bourse d'études, votre prix de bourse d'études ne passe pas par une organisation avant d'arriver par vous ou chez vous. Alors voici en quelque sorte de quoi ce site fait allusion, de quoi cette bourse fait allusion, les artistes, ceux qui connaissent peindre de très beaux arts. Les amis, il faut juste savoir que dans le monde, il y a des tableaux qui sont vendus à des prix exponentiels. Exponentiels comme je vous le dis. Donc, dans cette partie-ci, nous allons partir directement à la rubrique d'admissibilité et nous allons voir au niveau de activité artistique. Alors, pour pouvoir postuler à cette bourse d'études, le candidat doit œuvrer dans les domaines de la peinture, du dessin, de la sculpture ou des arts d'impression, extant, gravure, sérigraphie et lithographie. De style figuratif, aucune autre activité artistique n'est admissible. Ils disent que les domaines suivants notamment ne relèvent pas du mandat de la fondation et ne sont pas admissibles aux bourses de la fondation. Ceux qui font dans l'illustration, le graphisme, la photographie, le dessin en animation, la vidéo, le film, l'art numérique, l'artisanat, les arts décoratifs, toute œuvre qui utilise une photo ou une image numérique comme matière principale ou qui est réalisée en utilisant un logiciel ou l'infographie, et toute œuvre ou activité qui rejoint principalement l'une des catégories précédentes. Dans les photographes là, vous n'êtes pas éligible à cette bourse d'études. On veut du réel, on veut celui qui imagine et avec son pinceau, il parvient à réaliser un très joli tableau. Début de carrière, ça c'est toujours dans la rubrique admissibilité. Les candidats doivent être en début de carrière, que ce soit à titre d'étudiant ou d'artiste émergent. Les bourses de la fondation sont avant tout des bourses de formation destinées aux étudiants qui poursuivent leurs études ou leur formation artistique et aux jeunes artistes émergents qui entament leur carrière plutôt que
des bourses de travail destinées aux artistes d'expérience. La nationalité, la fondation n'impose aucune restriction aux conditions quant à la nationalité, le citoyen ou le lieu de résidence des candidats. Les citoyens de tous les pays, sont éligibles à cette bourse d'études. Donc ça veut dire si vous êtes au fin fond du Zimbabwe, vous pouvez postuler à cette bourse d'études ici. Alors concernant l'âge, l'âge est de 18 à 41 ans, l'âge limite pour tout niveau, que ce soit pour licence, master ou doctorat. Pour postuler à cette bourse d'études, vous devez au préalable prouver vos différentes œuvres. Je répète une fois de plus, le candidat qui a déjà reçu des bourses est admissible à déposer une nouvelle demande de bourse même s'il a atteint l'âge de 41 ans, à la condition de répondre à tous les autres critères d'admissibilité, notamment quant au mandat de la fondation. Donc, ceux-là qui ont déjà été boursiers par cette fondation, s'ils peuvent encore repostuler peut-être pour un niveau master maintenant et pouvoir recevoir une seconde bourse d'études. Alors l'échéance, il n'y a aucune date limite pour la remise des demandes. La demande de bourse peut être soumise tout au long, en tout temps, au cours de l'année. Donc ça veut dire vous pouvez postuler tout au long de l'année. Maintenant vous pouvez lancer votre procédure, mais avant de lancer votre procédure, assurez-vous que vous avez parcouru toutes les informations qui sont données dans ce système pour pouvoir ne pas faire d'erreur. Boursiers et candidats ayant déjà obtenu une demande de bourse. Pour cela qui concerne ceux-là qui ont déjà obtenu une bourse offerte par cet organisme, par cette fondation. Alors, pour pouvoir postuler à cette bourse d'études, quelles sont les marches à suivre? Ils disent que les candidats sont tenus de fournir les renseignements et de télécharger tous les documents exigés au fin de la demande, ce qui comprend les éléments suivants: renseignements personnels, le nom de l'artiste, le cas échéant, genre, date de naissance, coordonnées du pays, citoyenneté du candidat, l'adresse URL de son site web. Oh oui, vous devez avoir un site web qui montre vos différentes œuvres déjà réalisées et la manière dont il a pris connaissance de la fondation, c'est-à-dire la manière dont vous avez appris concernant cette fondation, cette bourse d'études, la preuve d'identité, votre photo d'identité, passeport de préférence ou carte d'identité, études et formations, une liste des universités, collèges et écoles des beaux-arts fréquentés, des diplômes au grade décerné et la date de l'obtention du diplôme. Alors une liste des expositions où les œuvres du candidat ont été déposées au cours des 5 dernières années ou le seront au cours des 2 années prochaines, le cas échéant. Prix et distinctions, si vous avez eu des prix et des distinctions, pensez à les inclure. Alors la vidéo va bientôt atteindre 10 minutes, donc je dois être un peu plus rapide. Preuve d'acceptation, si la demande du candidat vise à obtenir une bourse vue de la poursuite de ses études ou sa formation artistique, une lettre ou une autre preuve d'acceptation ou d'inscription de l'établissement où il compte étudier ou poursuivre sa formation. Alors, voici la fac à question. Donc, les amis, je vous recommande de parcourir ce site. C'est juste une présentation dont je vous fais. Ici, ils disent que le dossier de candidature se dépose en ligne et non par poste ou par courrier postal. Non, ça, tout se fait en ligne. Tous les documents s'envoient en ligne. Donc, assurez-vous de parcourir toutes les informations dans ce système pour ne pas faire d'erreur. Donc, si vous avez besoin d'un coaching concernant cette bourse d'études-ci, contactez juste l'équipe Elder au Japon, passant par moi, ou visitez le site www.elderojapon.com pour avoir les informations concernant le coaching, ou écrivez-moi par mail ou par WhatsApp pour voir ces différentes informations là. Alors les amis, c'était une très petite vidéo. Pour ceux-là qui peuvent postuler d'eux-mêmes, je vous encourage à le faire. Vous pouvez facilement postuler de vous-même. Assurez-vous juste de pouvoir lire toutes les informations demandées dans ce site. Et juste en description de la vidéo, il y a la présence du lien qui vous permet de télécharger une application qui vous informe sur toutes les bourses d'études disponibles de par le monde. Donc pensez aussi à télécharger cela. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et commentez si vous avez plus de questions. Si on se dit à la prochaine vidéo, portez-vous excellemment très bien.